Bonjour à tous, bienvenue aux 95e journée scientifique de la FEF à Antibes. J'ai de nouveau le plaisir d'avoir en ma présence Mohamed Ouattour qui va nous parler des données actualisées de l'essai Topaz. Bonjour Mohamed. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous donner trois grands messages de ces données actualisées de l'essai Topaz, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Juste pour mémoire, l'étude Topaz, c'est une étude de phase 3 internationale qui ont comparé la gemcitabine plus cisplatine associée au durvalumab comparativement à la gemcitabine plus cisplatine au placebo chez les patients avec un cancer des voies biliaires avancé ou métastatique. J'ai présenté l'actualisation des résultats à 3 ans, donc avec un suivi médian de plus de 41 mois. On se retrouve avec une amélioration toujours de la survie globale de ces patients qui ont été traités dans le bras expérimental. On est à 14,6% versus 6,9% à 36 mois de suivi. À 36 mois, la survie à 36 mois, donc quasiment plus que le double que le bras expérimental. Par ailleurs aussi, on voit chez les malades qui sont répondeurs au traitement, donc qui ont répondu quel que soit le bras d'ailleurs, une meilleure survie pour ces malades-là. Elle est de 14,6%, 14,6 mois pour le bras durvalumab plus gemcitabine et cisplatine, et aussi le double on est à 17% de survie à 36 mois. En parallèle, le profil de sécurité reste favorable, ou en tout cas gérable sur cette période de long suivi, avec pas plus d'effets secondaires et malgré une utilisation à plus longue durée du traitement par gemcitabine, cisplatine, durvalumab, le profil de tolérance reste gérable et acceptable, et même moins que sur les malades qui ont utilisé et traités initialement dans l'étude Princeps. Effectivement, cette étude a révolutionné la prise en charge des patients ayant un cholangiocarcinome avancé. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques données concernant les traitements qu'ils ont pu bénéficier après les traitements prévus dans l'étude? Alors, donc, une partie des malades, effectivement, ont reçu un traitement en deuxième ou en troisième ligne après échec ou progression. Et il faut savoir, juste pour les malades qui étaient considérés comme survivants à long terme, plus de 30 mois de survie, ils avaient plus reçu de traitement dans le bras gemcitabine que dans le bras gemcitabine plus placebo versus ceux qui ont été traités par durvalumab dans ce bras-là. Et essentiellement, on va retrouver le type de chimiothérapie classique, donc la majorité c'est du Folfox ou autre type de chimiothérapie. Quelques malades, ils ont reçu aussi de l'immunothérapie, mais essentiellement dans le bras gemcitabine plus placebo, et cisplatine placebo, et quelques thérapies ciblées pour certains de ces malades, quoi. Je vous remercie pour vos réponses, Mohamed. Je vous remercie à tous d'avoir écouté cette interview. Pour plus de détails, la session est bien entendu disponible en replay et je vous souhaite un très bon congrès de la FEF.